Nombreux sont les récits et textes anciens qui relatent des phénomènes extraordinaires. Des hommes marchant sur l'eau, la communication télépathique à distance, la lévitation, guérison miraculeuse ou encore la manifestation d'objets et même de personnes. Loin d'être de simples fables, ces récits sont en réalité de réelles clés pour élever sa conscience à des niveaux supérieurs. En effet, le dossier Processus Gateway, publié par la CIA en 1983, confirme la véracité de tous ces phénomènes, et bien plus encore. Ce document, déclassifié depuis, détaille des recherches approfondies sur la conscience universelle, les sorties extracorporelles, ce qu'est réellement la matière, et même comment modifier la conscience, afin de la déplacer en dehors de la sphère physique pour échapper aux restrictions du temps et de l'espace. Mais pourquoi ces informations sont-elles restées si méconnues? La réponse réside dans ce principe bien connu: on ne trouve que ceux que l'on cherche. En d'autres termes, nous attirons dans notre vie les expériences et les connaissances qui correspondent à nos croyances profondes et notre perception de la réalité. C'est pourquoi il est crucial d'adopter une posture d'ouverture et de curiosité si l'on souhaite explorer ces domaines extraordinaires. Comme le dit la citation, « Cherchez et vous trouverez ». Si vous souhaitez obtenir la version officielle du dossier déclassifié complet de la CIA, ou en version traduite en français, cliquez sur le lien dans la description et téléchargez-le gratuitement. J'ai également mis en place un ouvrage intitulé « Devenir un créateur », dans lequel je vous dévoile tous les outils nécessaires pour parvenir à maîtriser votre esprit afin de créer votre propre réalité. Un des premiers enseignements fut de se connaître soi-même. Longtemps, l'homme a cherché Dieu à l'extérieur de lui, alors que la véritable clé se trouve à l'intérieur. La réalité fonctionne sur des paliers de conscience, un peu comme des niveaux dans un jeu. Plus vous élevez votre conscience à des niveaux supérieurs, plus votre réalité changera autour de vous. Mais pour cela, il faut d'abord acquérir la connaissance, car c'est la connaissance qui nous permet de dépasser nos anciennes croyances. Pour bien comprendre cela, plongeons brièvement dans le dossier de la CIA, afin de mieux comprendre ce qu'est la matière, le monde qui nous entoure, et comment notre conscience nous permet d'influencer cette matière. Le document officiel de la CIA nous dit que la première croyance qui nous bride, c'est le fait de voir la matière et l'énergie comme deux choses distinctes. On considère souvent que la matière désigne une substance solide et que l'énergie désigne une force invisible quelconque. Mais ce n'est pas le cas. Voici ce qui est dit précisément dans le dossier à ce sujet. Je cite, « La science sait aujourd'hui que les électrons qui tournent dans le champ d'énergie situé autour du noyau de l'atome, et le noyau lui-même, ne sont constitués que de grilles d'énergie oscillantes. La matière solide, au sens strict du terme, n'existe tout simplement pas. La structure atomique est plutôt composée de grilles d'énergie oscillantes, entourées d'autres grilles d'énergie oscillantes, qui orbitent à des vitesses extraordinairement élevées. » Fin de citation. Ainsi, nous comprenons que la matière et l'énergie sont une seule et même chose, simplement à des états différents. On pourrait comparer l'énergie à de l'eau liquide et la matière à de l'eau congelée. Ce sont deux éléments identiques, mais à des degrés différents. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain tout entier, son cerveau, sa conscience et tout l'univers qui l'entoure, est simplement un système extraordinairement complexe d'énergie. Il n'y a pas de barrière entre vous et l'univers, mais une seule et même énergie qui unit tout. On peut appeler cela l'unité ou la conscience universelle. Chacun choisit le nom qu'il préfère. Le monde matériel dans lequel nous menons notre existence physique est donc une structure énergétique établie et maintenue par la conscience. De même, notre corps physique est un hologramme créé par notre conscience pour se percevoir elle-même. Imaginez votre conscience comme une énergie unissant tout, traversant tout, éternelle et sans frontières. Cette énergie n'est pas que dans votre corps physique, mais partout autour de vous. Ce qu'on appelle donc la matière est de l'énergie travaillée et structurée par notre conscience, de sorte à former ce monde extérieur que nous appelons la réalité. Ce monde extérieur n'est donc que le reflet de notre monde intérieur, puisque les deux ne forment qu'un. C'est ici tout le principe du travail sur soi. Lorsqu'on apprend à se connaître soi-même, découvrir ses véritables rêves, passions, et que l'on fait tomber le masque de nous-mêmes que nous portons en société, pour exprimer son vrai soi,
C'est alors que la réalité change. Il n'y a pas d'homme bon ou mauvais, tout comme il n'y a pas de bien ou de mal. C'est ce principe de dualité, du bien et du contraire du bien, qui a fait naître la division dans l'esprit de l'homme. Et cette division s'est reflétée à l'extérieur de l'homme, puisqu'en réalité, le monde intérieur et le monde extérieur ne forment qu'un seul monde, régi par la conscience, par l'esprit. Vous l'aurez donc sûrement compris, mais comme il y est dit dans le dossier de la CIA, je cite, « Contrairement à ce que tout le monde sait, ce n'est peut-être pas le cerveau qui produit la conscience, mais plutôt la conscience qui crée l'apparence du cerveau. » Fin de citation. Pour imager, imaginez notre conscience comme de l'énergie infinie, éternelle et sans frontières, omniprésente dans tout. Pour se percevoir, cette conscience modélise dans la troisième dimension, la structure physique de notre corps et de notre cerveau, via des schémas énergétiques. Cela lui permet d'avoir conscience du soi, et ce soi est représenté par l'ego. L'ego nous permet de prendre conscience de nous-mêmes, en tant qu'individus distincts. Il nous donne une identité, un sentiment de soi et de volonté propre. Mais lorsque la conscience est trop centrée sur l'ego, elle se détache de la conscience universelle, et de là apparaît la dualité. À partir de ce moment-là, nous devenons trop égoïstes, soit trop centrés sur nous-mêmes, et complètement détachés de la planète, des autres êtres vivants, de l'univers, de la chance, soit du tout. Nous nous sentons isolés, abandonnés et seuls. Mais cette séparation est une illusion qui devient un obstacle majeur pour la manifestation, l'amélioration de soi, l'harmonie, le sentiment de paix et toute forme de miracle. Forcément, si dans l'esprit, nous nous coupons du monde extérieur, le voyant distinct de nous, alors il nous est impossible de communiquer et d'interagir avec lui. Comme nous l'avons vu, la réalité est modélisée par notre conscience. Si nous n'avons pas conscience que nous sommes connectés au monde extérieur, il nous est donc impossible de travailler avec lui. Il faut rétablir la connexion entre le monde extérieur et le monde intérieur, comme lorsqu'on réactive le Wi-Fi pour avoir accès à Internet. L'ego est donc un outil précieux pour naviguer dans le monde, afin de nous percevoir nous-mêmes. Mais il ne doit pas définir qui nous sommes. En le dépassant par la pratique spirituelle, nous pouvons nous ouvrir à l'amour, à la compassion et à la connexion avec tous les êtres. C'est le principe clé de la manifestation, des miracles, et de tout ce que vous pouvez imaginer, car comme Jésus l'a dit, tout est possible à celui qui croit. Mais croire, ce n'est avoir une simple pensée ou idée. Croire, c'est ne pas douter. Jésus a dit, « Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à la montagne, « Ôte-toi d'ici et mets-toi là. » Et elle le ferait, et rien ne vous serait impossible. On a souvent du mal à croire ce genre de choses, et même à l'imaginer. Et pourtant, c'est bien réel. Tout est possible à celui qui croit. Dans le livre « La vie des maîtres » de Baird T. Spalding, 11 scientifiques américains, sceptiques par nature, sont partis à la découverte des maîtres orientaux. Les maîtres orientaux sont des maîtres de sagesse, des hommes et des femmes ayant trouvé leur moi profond, intemporel et éternel. Dans cet ouvrage, les scientifiques témoignent avec véracité de leurs propos. Ils ont vu ces hommes marcher sur l'eau, sans aucune hésitation. Ils ont vu ces hommes faire fructifier des germes de blé en quelques secondes, alors qu'en temps normal, il faudrait attendre plusieurs mois avant que le blé ne soit récoltable. Ils ont vu ces hommes se téléporter d'un point A à un point B en une fraction de seconde, alors que la distance entre ces deux points était des milliers de kilomètres. Ils ont vu ces hommes guérir des personnes malades, protéger des villages d'attaques de tigres mangeurs d'hommes, faire apparaître de la nourriture comme par miracle, et construire des temples sans même avoir à utiliser leurs mains. Ces choses peuvent sembler être des actes divins, dédiés uniquement à certaines personnes privilégiées. Eh bien non, pas du tout. Ce sont certes des actes divins, mais le divin est en chacun. Ces maîtres enseignants l'ont expliqué aux scientifiques. Ils leur ont dit que chaque homme possède en lui les pouvoirs du divin, car l'homme est un microcosme de Dieu. L'homme possède déjà toutes les clés pour réaliser ce qu'on appelle des miracles. Simplement, tout comme l'homme possède les pleins pouvoirs et son libre arbitre, s'il croit qu'il est limité, alors il le sera. S'il croit qu'il est illimité, alors il le sera également. D'où la citation « Connais-toi toi-même ». Il faut exprimer le divin à travers soi en l'incarnant, en pensant et ressentant comme lui,
Ce principe peut s'apparenter à l'intrication quantique qui stipule que lorsque deux photons intriqués vibrent à la même fréquence, ils ne font qu'un, et ce, quelle que soit la distance qui les sépare dans l'espace et le temps. De même, lorsque vous vibrez à la même fréquence que Dieu, l'absolu ou la conscience universelle, vous devenez un avec elle, et elle devient vous. Vous ne faites plus qu'un, vous êtes l'unité. Il faut donc exprimer le divin à travers soi, et ne pas attendre que celui-ci vienne à nous. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Jésus est parti. Il explique que lorsqu'il est venu enseigner aux hommes, étant lui aussi un homme, ceux-ci ont commencé à l'idolâtrer, ils voulaient faire de lui un roi. Or, il ne faut adorer que l'idéal exprimé et non la personnalité qu'il exprime. Il faut devenir ce qu'on idéalise, il faut exprimer à travers soi l'idéal. Jésus a donc dit par la suite, « Il est bon que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous.